Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis de retour aujourd'hui comme... Parce qu'il faut bien que je sois de retour à un moment donné en fait. Donc je suis de retour aujourd'hui, non pas pour un crash test beauté, comme l'un de ceux que vous avez pu voir déjà sur ma chaîne, mais pour ceux qui se sont attardés justement sur la page de ma chaîne, ou sur ma chaîne tout court, hashtag mama, et bien ma chaîne traite également de bien-être et de développement, et aujourd'hui, we are here for that, guys. On est là pour ça. Aujourd'hui, on va parler développement, on va parler d'éviter de continuer à perdre du temps, on va parler d'investir son temps correctement, non pas d'un point de vue working, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue amitié, plus particulièrement. Donc aujourd'hui, on va parler amis, guys. Les bons amis et les mauvais amis. Qui sont-ils? Comment les repérer? Comment ne plus les avoir dans sa vie, les targeter pour qu'ils fassent partie de votre vie, pour que vous ne puissiez plus investir votre temps dans des personnes qui ne vous considèrent pas simplement en tant qu'être humain, qui ne vous considèrent pas en tant qu'ami, alors que vous, pour vous l'amitié elle est comme ça entre vous, et pour votre soi-disant ami, elle est là votre amitié, ou on la voit même pas en fait, vous ne vous en rendez pas compte parce que ça fait trop longtemps que vous avez le nez dedans. Moi voilà, je suis là aujourd'hui pour parler amis, amitié, les bons amis, les mauvais amis, comment reconnaître tes bons amis, qui sont tes mauvais amis qui seront passés pour des bons amis là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'aimez, à la partager aux personnes que ça pourrait aider, et enfin à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo et si vous aimeriez voir mes futures vidéos les gars et les meufs, everybody, ça me fera super plaisir. Anyway. Bref. Donc du coup, le point suivant, il va ressembler pas mal à l'un des points que j'ai soulevé dans ma dernière vidéo. Votre bon ami, il va être généreux, ok? Il va pas être un gros crevard, d'accord? Il va pas compter les centimes pour vous, votre ami. Et après, c'est dans les deux sens, on n'oublie pas, hein. C'est pareil pour toi. T'es pas un crevard. Il faut être généreux en feinte. Et généreux dans la vie tout court, de toute façon. Quand on donne, la vie, elle nous rend en retour. Et de bon cœur. D'accord. Et drôle du coup, votre ami. Et drôle. Pour que vous puissiez savoir si votre ami est vraiment votre ami, je vais terminer avec 2 points. L'avant-dernier point, il va être simple et très important. Et ça se passe très régulièrement. Votre ami, lorsqu'il est avec vous, ou elle est avec vous, on parle toujours de la personne sur laquelle vous avez des doutes, d'accord? On parle de la personne avec... On parle de la personne avec laquelle, ou lesquelles, là où les personnes avec lesquelles vous avez vraiment des doutes. D'accord. Concernant votre amitié. Les relations. Ou surtout l'amitié que il ou elle vous porte. Normalement, si t'es pas chelou, si tu te poses la question, ça veut dire que toi, tu tiens à cette personne-là, mais que tu as l'impression que cette personne-là te l'a fait totalement... mais tu as l'impression que tu te fourvoies peut-être concernant cette personne. Bref. Anyway. Donc, si ton ami est vraiment ton ami, eh bien, c'est très simple. Si la personne, là, en question, elle parle tout le temps, lorsque vous êtes ensemble, elle parle, bla bla bla. La personne, elle parle tout le temps et toi, tu fais que écouter. Si tu fais que écouter, alerte, guys. Alerte. Si la personne avec laquelle tu es, elle fait que parler de lui ou de elle, alerte en fait. Si la personne dont on est en train de parler là, au moment où toi, tu te mets enfin à parler parce que la personne te laisse enfin placer une phrase, si à ce moment-là, la seule phrase que tu as sortie là de ta bouche, la seule phrase qui est sortie de tes lèvres, si ton ami se met directement à la fin de ta phrase à profiter de cette situation-là pour que la phrase en question revienne sur lui ou elle, et que du coup, ton pote là, il embraye sur une des situations qui arrivent en ce moment, quelque chose qui a à voir avec sa propre vie alors que toi, tu es en train de parler de toi. Alerte! Alerte!
alerte, ça c'est pas bon, ça sent pas bon. La personne elle s'intéresse pas vraiment à toi. Là on revient encore au côté psychologue. T'es un psychologue, guy. Don't do it. Et si toi tu fais ça, ne le fais plus en fait. Passe du temps avec des personnes qui comptent vraiment pour toi. Va pas voler le temps de quelqu'un d'autre, ok? Ça ce serait cool pour tout le monde. Enfin, cette petite séquence, comment savoir si ton est vraiment ton. C'est très important. Si ses paroles envers toi correspondent à ses actes, c'est que là, ça peut être un très bon pour toi. Mais la personne qui te fait tout un tas de blabla, qui va te faire plein de blabla, du blabla, du blabla, mais que les actes ne suivent jamais, c'est pas un bon ami pour toi, ça n'est pas une bonne personne pour toi. Les relations toxiques. Si vraiment tu veux la garder dans ton entourage, garde-le comme connaissance, et si tu veux encore, mais sinon, laisse tomber. Maintenant, je vais te dire à toi comment être un bon ami. Je vais te donner des bons conseils parce que l'amitié, c'est pas quelque chose qui est acquis, my friend. Et aussi une leçon de vie générale. L'amitié, c'est comme l'amour. L'amitié, c'est de l'amour. C'est complémentaire. Donc, donne des conseils. Si t'es vraiment une bonne amie, donne des conseils à ton ami telle une sœur. Mais offre-lui la liberté de les suivre ou non. Et sans juger ton ami. Qu'elle les suive ou non. Parce que tu donnes des conseils. On n'est pas dans la dictature là. Tu donnes des conseils d'amis. Donc elle est libre de les suivre ou non. Et si jamais tu penses que la personne va faire un mauvais choix, ton ami va faire un mauvais choix, même si tu vois qu'elle va se foirer, au moins tu auras donné tous tes conseils pour éviter qu'elle se foire. Moi, je vais donner un petit exemple. Je ne donnerai pas de nom, mais on s'est beaucoup confié à moi en termes de relations amoureuses et on m'a demandé beaucoup de conseils en termes de relations amoureuses pour des raisons évidentes que je vous dirai dans une future séquence Love. Mais je vais donner un exemple tout simple. J'ai eu une amie qui est d'ailleurs toujours une amie. Qui est d'ailleurs toujours une amie, en vrai, je rigole, mais j'ai une amie qui est d'ailleurs toujours une amie. Il y a quelques années de ça, elle me parlait sans cesse d'une relation amoureuse en particulier avec un homme. Et je voyais très bien que ça n'allait pas. Je lui donnais plein de conseils parce que c'était clairement une personne qui se foutait complètement d'elle et qui se servait complètement d'elle. Mais alors quand je dis se servir, c'est dans tous les sens du terme, guys. C'était dans tous les sens du terme. Que ce soit financier, que ce soit d'un point de vue alimentaire, genre... Ce monsieur en question là, c'était même pas un monsieur, monsieur c'est un trop grand mot pour cette personne. Il l'aurait jamais invité au resto limite. Il n'allait pas forcément la raccompagner chez elle. C'est elle qui allait toujours le chercher chez lui alors qu'il avait le permis de conduire et qu'il le ramenait. Il la traitait vraiment pas correctement du tout, d'accord, en tant que femme. Et moi c'était une situation qui m'importait tellement. Ça m'importait de ouf, tellement. Ça me rendait malade. Mais voilà, je lui donnais tous les conseils et tout parce que je voyais bien que c'était pas du tout une bonne personne pour elle et tout, mais je pouvais pas la forcer. Donc je la jugeais pas parce que je sais que les sentiments parfois c'est des choses qu'on contrôle pas malheureusement, mais d'un point de vue extérieur on se rend mieux compte d'une situation qui est néfaste, toxique, etc. Et puis même elle, dans le fond, elle savait que c'était pas une bonne relation, mais bon, elle pouvait pas faire autrement. Quoi qu'il, voilà, je lui ai donné tout un tas de conseils pour éviter de faire des mauvais choix. Et j'ai pas pu la forcer à se séparer d'une personne. Il faut pas non plus forcer quelqu'un à quitter quelqu'un d'autre, vous voyez. Faut calm down. Mais vous pouvez donner un maximum de bons conseils et laisser le libre arbitre à votre ami de suivre vos conseils ou pas. Donc moi au moins j'étais là avec elle jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça se termine très mal d'ailleurs. Et je lui ai pas dit, je te l'avais dit. Ne faites pas ça en fait. C'est l'école de la vie. J'espère que tu l'as pas reproduite, girl. Bref. En tout cas, voilà, ça c'était l'exemple pour dire, vous donnez des conseils tels une sœur à votre ami, laissez-lui le choix de les suivre ou non, et ne la jugez pas si jamais elle ne les suit pas. Ensuite, soutenez votre ami, mais ne lui mentez pas. Sois un bon ami, ment pas, pour lui faire plaisir. Ok ? Là, pour ça, je vais donner un exemple très simple. Je me suis lancée sur YouTube il y a 2 mois, d'accord. Parfois, j'ai demandé des feedbacks à des personnes que je connaissais, ok. Donc, si jamais un jour je viens vers toi et que je te demande ton avis sur l'une des vidéos, exemple, bientôt je vais faire une vidéo Coach Love sur un thème qui traite de l'amour.
Eh bien, si je viens vers toi un jour et que je te demande qu'est-ce que tu penses de telle vidéo, par exemple avant une publication ou après une publication, que je te demande ce que tu en penses et que toi, tu n'aimes pas du tout, parce que tu es mon ami, tu vas pas me dire que tu aimes. Ça, c'est pas l'amitié. Ne me dis pas que tu aimes si tu n'aimes pas, tu vois. Au contraire, moi, ça va me permettre de me remettre en question. Tu vas me dire qu'est-ce que tu as pu aimer dans la vidéo, ou ça se trouve, tu n'as rien aimé. Genre, pourquoi tu n'as pas aimé et tout. Ça peut me permettre de me remettre en question pour me rendre compte qu'il y a certaines choses que j'ai pu faire dans la vidéo qui finalement n'étaient pas forcément utiles ou pas pertinents ou autres. Voilà. Et ben, si tu es mon ami, tu dois me dire la vérité. Même si parfois, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent prendre mal les choses, et même moi, je suis pas parfaite, il y a des choses qu'on peut me dire que je peux mal prendre, mais ce que je prendrais de plus mal, c'est le fait qu'on me mente, genre ouvertement, pour me faire plaisir. Ça me fait pas plaisir, en fait. L'honnêteté, ça, c'est être ami, ça, c'est l'amitié. Et en fait, j'ai l'impression que la plupart des choses que je suis en train de dire, en fait, ça marche aussi pour la famille. Et pour l'amour aussi. Si tu es un bon ami, tu vas pas modeler ton ami à ta manière. Ok, tu peux lui donner des conseils, mais déjà tous tes conseils c'est pas forcément des bons conseils. Donc tu peux pas forcer ton ami à être comme toi, tu vois. Ne modèle pas ton ami à ta manière. Vous êtes deux personnes bien distinctes. Même si vous êtes des amis d'enfance, vous êtes deux personnes bien distinctes. Un ami est un allié qui se réjouit de ta réussite, mais aussi de ton bonheur. Et vice versa, pour toi c'est la même chose. Ton ami c'est ton allié. Réjouis-toi de sa réussite et de son bonheur. Réjouissez-vous ensemble. Ton tour viendra si tu as l'impression que pour toi en ce moment c'est pas trop ça. Réjouis-toi pour ton ami. Ton ami aussi sera réjoui de ton bonheur et de ta réussite quand ça tournera pour toi si tu es dans une mauvaise phase en ce moment. Crois-moi. Ensuite, et enfin, si tu es une bonne amie, je te conseille vraiment d'aider ton ami sans jamais rien attendre en retour. Car son bonheur, si tu es vraiment son ami, te remplit de joie. Si tu penses qu'il y a une personne que tu connais qui fait tout le temps des choses en attendant un retour de ta part à chaque fois, c'est que c'est pas forcément ton ami, c'est pas forcément une relation malsaine, mais c'est que vous avez une relation d'intérêt, mais vous n'êtes pas amis quoi, c'est tout. Si tu veux faire des choses pour ton ami, fais les choses de bon cœur, sinon ne les fais pas. On va pas t'en vouloir de pas les faire, mais il faut pas les faire en se sentant forcé. T'es aussi pas obligé d'avoir des amis en fait. Tips, attitude à adopter face aux mauvais amis là. Si là où les personnes envers lesquelles tu as des doutes font partie des bad points que j'ai donnés, voici l'attitude à adopter. Bannis-les ou bannis-la de ta vie. Le temps est la chose la plus précieuse qui t'a été offerte. La vie, tu as la chance d'être en vie. Ça a été une mission depuis le tout départ pour que tu viennes au monde. Le temps, tu t'en rendras compte, je sais pas quel âge tu as, mais au fur et à mesure des années, ta vie elle va évoluer entre le collège, le lycée, l'université. Après, en fonction du travail que tu vas avoir, après tu vas avoir une vie de famille et tout. Franchement, à un moment donné, tu pourras pas avoir, je suis désolée, mais tu pourras pas avoir 500 amis, d'accord? En vrai, on parle pas de Facebook ou autre. Tu pourras pas avoir 500 amis que tu pourras avoir genre régulièrement. Il va falloir faire des choix. Et on peut pas avoir 500 amis en vrai, vraiment des vrais amis. C'est pas possible, ça n'existe pas. La personne pour qui ça existe, là, je veux te rencontrer, d'accord? Pour moi, j'en suis sûre à 100%, ça n'existe pas. Et je suis certaine de pas me tromper. Bref. Le temps est la chose la plus précieuse qui vous a été offerte. Alors du coup, ça sert à rien d'investir votre temps avec des personnes qui sont néfastes pour vous, qui sont toxiques pour vous, qui vous portent pas vraiment dans leur cœur. Parfois même, je suis désolée de le dire, mais qui vous apportent absolument rien, que ce soit le bonheur, enfin, apporter quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment très large. Quelqu'un qui vous apporte rien d'autre que des problèmes. Je vois pas l'intérêt de garder ces personnes-là dans votre vie, à moins que vraiment vous ayez trop de time, trop de temps, et que vous en ayez absolument rien à faire de le perdre. C'est très étrange, mais je vois pas d'autre raison. Donc, investis ton temps inestimable dans les bons amis. Non, not this one. Conclusion sur l'amitié. L'amour et l'amitié ne font aucune différence. Mis à part le fait que dans l'amitié, il y a l'attraction physique en moins. Nourris ton amitié car elle n'est pas acquise. Traite ton ami avec la considération que il ou elle t'offre, te montre. Ton ami est ton allié. Tu dois le sentir, tu dois le ressentir. Ton ami se réjouit sincèrement de ton bonheur et de ta réussite. Ton ami
te respecte, il est patient, bienveillant et discret. Il va pas répéter dans ton dos tout ce que tu vas lui raconter. Enfin, ton ami te donne ce dont tu as besoin, mais il ne t'imposera rien. Rien. Voilà les amis, j'ai voulu terminer cette vidéo avec une petite citation de Sonia Laïcheni qui est « L'amitié est comme l'amour, elle ne doit jamais prendre de sens unique ». Et celle de Edge, donc moi, l'amitié c'est comme l'amour, mais avec l'attraction physique en moins. Okay. J'espère que mes tips, mes conseils de grande sœur, de femme, de mère et puis de filles aussi, vous auront été utiles ou vous seront utiles dans les jours, les mois, les semaines à venir, sait-on jamais même les années à venir. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que tu penses de la vidéo et surtout de ma manière de voir les relations. N'hésite pas à me mettre en commentaire ta manière de voir les relations toxiques. Des petits tips à donner en plus pour les gens qui regardent les vidéos. Notre début de communauté. Et qui aimeraient avoir d'autres conseils concernant les relations. Et puis dis-moi si t'aimes bien ce format-là. Si vous êtes nombreux à me dire que vous kiffez ce genre de format, ce genre de conseils, j'ai plein d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles. Croyez-moi, croyez-moi. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, si vous avez aimé les conseils, ou si vous pensez que ces conseils vont pouvoir vous être utiles. Conseil. Voilà. Et enfin, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et si vous aimeriez voir mes futures vidéos, les gars, et les meufs, everybody, ça me fera super plaisir. Voilà, c'était Edge LRY. Je vous dis à très vite les amis. Bye guys.